Hello, hello les enfants. Je me marre parce que ça m'amuse de vous dire les enfants, parce que je pense que certains et certains d'entre vous, vous pourriez peut-être même être ma maman. Mais écoutez, vous êtes, comment dire, mes élèves accros au skincare. Donc j'espère que vous êtes en forme. La vidéo d'aujourd'hui, c'est autour de est-ce que la peau se répare plus la nuit? Je pense que vous avez déjà entendu ça. Et il y a pas mal de produits, enfin pas mal, on exagère, mais vous savez, on vous parle de crème de nuit, de crème de jour, avec cette idée en fait que finalement la peau se répare la nuit, alors que la journée, la peau doit lutter contre les agressions extérieures. Je pense que vous avez déjà vu, enfin que vous avez déjà entendu ça quelque part dans le milieu du skincare, mais est-ce que finalement, biologiquement parlant, il y a une quelconque résonance, il y a quelque chose qui se fait, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Peut-être juste avant, le truc que j'oublie systématiquement, êtes-vous abonné à ma chaîne? Parce qu'il faut quand même que je fasse un peu de mon autopromotion. Si jamais vous ne l'êtes pas, et je sais pas si vous le savez, mais sur YouTube, on a un petit outil pour nous, créateurs sur YouTube, les YouTubiens. Je sais pas si on peut dire ça, parce qu'on dit YouTuber, il me semble. Mais on a un outil qui s'appelle YouTube Studio, qui nous permet d'avoir des statistiques, des âges, des machins, des trucs, etc. Et on a aussi, en fait, le pourcentage de personnes qui sont pas abonnées, et vous êtes assez nombreux à me regarder sans être abonnés, donc je serais très gentil si vous pouviez vous abonner et mettre la petite cloche de notification, comme ça vous savez quand je vous poste une nouvelle vidéo. Et tant qu'on y est, suivez-moi sur Instagram de ma marque. Et aussi le truc que je vous dis tout le temps, mais à la toute fin, donc c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous, vous allez à la fin de ma vidéo, mais je devrais vous le dire au début, tout le contenu que je fais même. Alors, moi, la vision que j'ai du skincare, évidemment, c'est une vision qui est assez scientifique, mais c'est aussi pour que vous preniez soin de vous. Parce que je pense que c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir ce moment, vraiment, pour vous, avec, j'espère, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est un peu ma mission, que vous ayez les meilleurs produits, les plus adaptés pour votre type de peau, et c'est surtout que vous preniez du plaisir, comme on dit, que vous kiffiez, parce que c'est ça, en fait, l'idée, c'est que vous faites, oh, chaleur. Quelqu'un a perdu son français, je vais me faire taper sur le doigt, parce que mes parents sont littéraires. Donc si je commence à trop bafouiller, les pères de claques, ils ont raison. Donc c'est pour vous que vous faites ça. Et parfois c'est un moment d'avoir ces petits moments, vous savez, ces petits instants dans votre journée pour souffler. Vous êtes dans votre bulle, vous essayez d'oublier tout. Et c'est vraiment important. Moi ça m'a beaucoup aidé, je m'en souviens, vous savez, quand dans les moments durs, donc typiquement le lancement de Scylla où je travaillais presque jour et nuit, les seules pauses que j'avais c'était pour dormir. Et ma skincare routine que je faisais, je prenais, même si c'était 5 minutes, c'était 5 minutes à moi. Et c'est vraiment, important. Donc, revenons à nos moutons. Je vais d'abord commencer cette vidéo par vous remettre quelque chose dont je vous ai déjà expliqué au moment où je vous filme cette vidéo, parce que je les ai filmés en avance. J'ai fait une story, en fait, dessus. Je vais vous montrer cette coupe de la peau. Donc, une coupe de peau, c'est le nom scientifique, en fait, finalement, qu'on donne. Qu'est-ce que c'est? C'est on prend, en fait, une petite biopsie de peau et on fait une tranche comme ça. Et exactement dans le processus, une fois qu'on a fait, qu'on a pris en fait ce petit tissu, on va le mettre sur une petite lame en verre. Et la première chose qu'on va faire, c'est fixer le tissu. C'est-à-dire qu'on va tout tuer, on va tuer toutes les cellules et les figer à l'instant. On utilise souvent ce qu'on appelle du formaldéhyde. Une autre étape qui est très importante, c'est qu'on va dessécher le tissu. C'est-à-dire que d'abord on le fixe et ensuite on retire tout son contenu en eau. Et on va ensuite, alors c'est la technique classique, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on peut le faire aussi, on peut le cryogénéiser, je crois que c'est ça, donc c'est quelque chose de très très froid. Mais sinon, on peut également le mettre en paraffine. La paraffine, c'est la cire que vous avez dans la majorité des bougies. Et ensuite, on va faire des coupes, c'est-à-dire on va faire des très 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 fines tranches, toutes petites, du tissu. On va déparaffiner, on va retirer cette paraffine en utilisant de l'alcool, de l'éthanol, donc on fait plusieurs bains d'alcool à 100%. Je crois qu'après c'est 70%, j'ai un peu oublié le protocole, hein, parce que toutes ces expériences-là, ce que je vous décris, c'est les protocoles que moi je faisais. C'était pas mes expériences préférées d'ailleurs, ça s'appelle l'immunohistochimie. On s'en fiche, c'est pas très important, mais vous allez les déparaffiner. Et une fois qu'on a retiré la paraffine, ben c'est là on va pouvoir commencer à faire l'expérience et regarder ce qu'on veut. L'image que vous voyez en fait en ce moment, c'est une contre-coloration qui utilise en fait deux pigments, c'est je vais vous oublier, c'est l'hématotrucmuche et l'éosine. À chaque fois, j'oublie son nom. Je m'en servais pas souvent, moi, au laboratoire, parce que je faisais de l'immunofluorescence. C'est pas grave. Mais vous en avez un qui va vous colorer les noyaux cellulaires, c'est ce que vous voyez en bleu foncé. Il y a un autre, en fait,
en rose de souvenir céléosine, et ce qui va vous permettre en fait de visualiser les noyaux des cellules, donc savoir où se trouvent les cellules, et ça va aussi vous permettre de voir la partie vraiment toute rose en fait que vous voyez qui est le derme. Donc comme vous pouvez voir là visuellement, quand vous voyez cette coupe, vous avez 3 couches. En réalité, les 2 couches du haut, là où il y a plein de petits points bleus, ça fait partie de l'épiderme, c'est là où vous avez les cellules vivantes, et juste au-dessus, c'est la couche cornée, qui s'est un peu décollée sur cette image. C'est normal, c'est parce qu'au niveau de la coupe, en fait, ça décolle ces petites couches, mais en réalité, tout ça, c'est compact et c'est normal. Et en dessous, vous voyez surtout du rose avec quelques points bleus où il y a peu de cellules. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le derme, et le rose, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est là où vous trouvez le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique. Donc au niveau de l'épiderme, là où vous avez tous ces points bleus, si vous regardez à la base, donc à la jonction en fait épiderme-derme, c'est là où vous allez voir que vous avez des cellules, et il y en a certaines où le noyau est beaucoup plus grand, parce que c'est là où sont les cellules en division. Qu'est-ce qui se passe en fait à la base de votre épiderme? Vous avez des cellules souches qu'on appelle les cellules souches de la membrane basale, de la couche basale exactement, qui sont des cellules souches des kératinocytes. Ces cellules en fait, elles se multiplient pour redonner elles-mêmes et pour redonner les futures cellules pour refaire en permanence de la peau. Ce processus que je suis en train de vous décrire là à l'instant, et qu'on appelle même en biologie exactement une division asymétrique, c'est-à-dire en fait que c'est les divisions asymétriques et symétriques. Je vous explique. Vous avez une cellule qu'on appelle une cellule souche, qui est une cellule maman. Elle a la capacité soit de redonner elle-même, un clone d'elle-même. On appelle ça une division symétrique, c'est-à-dire que c'est un clone d'elle-même. Ça, c'est important pour que vous ayez toujours le même nombre de cellules souches à la base de votre épiderme, parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir produire au bout d'un moment. Si ce pool de cellules souches part, bah, c'est foutu, on n'a plus d'épiderme. Par contre, à des moments, vous aurez une division asymétrique, c'est-à-dire que cette cellule-là, au lieu de redonner elle-même, elle va donner une cellule qui va monter progressivement et devenir quelqu'un d'autre, qui va devenir un cornéocyte, une cellule morte que vous avez à la surface. Et ça, on appelle ça une division asymétrique. J'espère que vous avez compris. Ce que je vous décris là, à l'instant, à ce moment-là, c'est pas un processus qui se passe que la nuit, c'est un processus qui est permanent. Biologiquement parlant, ça ne fait pas vraiment de sens. En revanche, il y a une composante qui est vraie, c'est que la majorité du temps et la journée, bah, c'est des moments où, heureusement, nous ne dormons pas, hein, nous ne faisons pas que dormir, hein, pas comme mon chien, qui dort quand même un peu beaucoup, hein, parce qu'elle est très fatiguée, la pauvre. Mais vous avez compris, ça veut dire qu'on va dehors, on rentre, on est exposé aux UV à différentes températures, à différents pourcentages d'hygrométrie, donc la peau peut être plus ou moins sèche, elle est plus ou moins stressée. Donc par contre, il est vrai que la journée, la peau va être beaucoup plus agressée et que ça peut impacter la prolifération cellulaire et qu'effectivement, quand vous sortez dehors sans votre protection solaire, même si vous, visuellement, vous voyez rien, vous avez des cellules en division qui vont prendre un coup avec les UV et qui vont être abîmées. Donc ça, c'est vrai, et vous allez du coup impacter la biologie de votre peau et vous allez en réalité abîmer votre peau. C'est pour ça que ce que je vous dis souvent, moi, dans mon contenu skincare, et ce qui est très important, le soin de la peau, il faut vraiment le voir comme un outil, comme un moyen de vous protéger de l'ensemble de ces agressions et de faire en sorte, en fait, que votre peau puisse travailler, se régénérer en permanence le mieux possible dans un contexte le plus sain. L'idée des cosmétiques, pour moi, vraiment, c'est d'accompagner ce processus-là. Et l'idée, on va dire, un peu plus, quel est le mot je pourrais trouver? Holistique, on va dire, c'est se faire du bien aussi à soi-même. Mais pour moi, les deux sont complètement indissociables. C'est pas que de la sensorialité avec que des textures incroyables et des parfums incroyables et rien du reste. Donc pour moi, il faut vraiment avoir les deux. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas avec Silla, c'est vraiment les formules les plus pointues, les plus scientifiques. Essayer d'avoir les meilleurs actifs, etc. Et en même temps, essayer d'avoir vraiment des galéniques super sensorielles, d'essayer d'avoir, bon ça c'est très subjectif, mais un produit aussi qui soit beau, qui soit agréable, parce que comme ça, vous savez que vous faites les deux. Non seulement vous avez le top du top au niveau des actifs, mais en plus, c'est votre moment à vous. Vous faites du bien, vous êtes là, vous êtes... Ah, c'est un petit peu ça, en tout cas, l'idée. Donc écoutez, voilà pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Et puis écoutez, on va se revoir dans une prochaine vidéo, tout simplement. Donc en attendant, hein, si vous l'avez pas fait, je vous l'ai dit au début, commentez juste en bas. Vous pouvez vous abonner si vous l'avez pas encore fait, enclencher la cloche de notification, allez sur mon Instagram, hello you. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le compte Instagram de ma propre marque. Quoi d'autre encore? Vous avez de toute façon tous les liens dans la description. Et comme je vous l'ai dit, occupez-vous de vous, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Faites-vous du bien. Puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous, au revoir.
the nose, only